Pour tous ceux qui ont un potager, il y a aussi et surtout des plantes aromatiques. Elles sont là aussi bien pour aromatiser les plats, mais aussi elles servent de décoration. Mais peut-on les bouturer? Eh bien oui, c'est tout à fait possible et c'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le potager aujourd'hui pour vous parler donc du bouturage de certaines plantes dites aromatiques. Donc c'est celles qui vont aromatiser les plats comme je l'ai précisé. Ici devant moi se trouvent deux plantes distinctes. Vous vous en souvenez peut-être, ce sont des plantes que nous avions plantées ensemble l'automne dernier, auxquelles dans le trou de plantation nous avions apporté de la matière organique pour favoriser leur développement. Depuis, elles se sont bien revigorées. Et donc maintenant, si vous avez ces plantes-là chez vous et que vous voulez les multiplier pour votre usage personnel ou pour offrir à la famille ou aux amis, c'est tout à fait possible. Donc ici, je vais vous montrer comment bouturer. Je précise bien les plantes qui sont persistantes. Ça veut dire que durant l'hiver, elles restent présentes au jardin. Si je prends l'exemple de la menthe, elle, en hiver, elle disparaît, donc ce n'est pas la peine de la bouturer, on sait la diviser. Mais celle-ci, elle reste en place comme un arbuste. Donc c'est celle-ci et celle-là qu'on va montrer pour le bouturage et aussi le laurier sauce. Donc on va se rapprocher et on va prélever. Il va falloir les habiller et les mettre en pot. Pour l'habillage, ça consiste en quoi? On va enlever une partie des feuilles et des branches qui ne servent pas pour la reprise. Donc ici nous avons la tige avec à chaque fois l'intersection d'une feuille et d'une tige. On va couper juste en dessous à 1/2 centimètre. De cette manière, les racines vont se former à cet endroit. Et on vient couper les feuilles en partant du bas et on remonte. Et on va laisser que le bouquet du dessus. De cette manière, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les boutures, elles vont favoriser leur reprise au niveau des racines. Mais pourquoi le faire en hiver? Ou en tout cas, en automne? Tout simplement parce que comme la plante garde ses feuilles en hiver, elle va continuer à capter un peu de chlorophylle. Et comme la sève redescend, elle va favoriser non pas le développement des nouvelles pousses, mais ça se fera au printemps. Mais à ce moment-là, elle va favoriser les racines. Et donc c'est à cette période-là que tout ce qui est persistant doit être bouturé. C'est un avantage qu'ils ont. Alors ensuite, nous avons le laurier sauce. Pareil, on coupe en dessous d'un œil, donc l'intersection d'une feuille d'une tige. Et on coupe l'ensemble des feuilles et on laisse pour celui-ci 2 feuilles qu'on va couper de moitié. Les autres feuilles qu'on ne va pas utiliser, on peut les utiliser en cuisine. L'armoise, par contre, ça c'est plus délicat parce que les feuilles sont très petites. On peut, donc ici, on prend de nouveau un œil, on coupe en dessous et on peut directement arracher de cette façon. On peut le faire au sécateur, mais le fait d'arracher, ça va créer des petites blessures sur la tige qui vont cicatriser et vont favoriser l'enracinement. Voilà, une fois qu'on a laissé un petit bouquet au-dessus, la bouture est prête, on va pouvoir les mettre en pot. Toutes nos boutures sont habillées, maintenant il n'y a plus qu'à les mettre en pot. Mais le choix du terreau est très important, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, le terreau est composé d'un terreau spécial semi-bouturage. Ça veut dire qu'il est pauvre en matière nutritive, ce qui va permettre aux plantes de favoriser les racines pour chercher les éléments dont elles ont besoin pour se nourrir. A l'inverse, si on ne met pas ce terreau-là, les plantes ne vont pas se casser la tête et elles vont dépérir. Donc ici, on va mettre à chaque fois les boutures respectives de chaque variété dans un seul pot, à plusieurs, comme ça ce sera plus un gain de place. On vient les placer à distance correcte, proche de la paroi du pot. De cette manière, ça peut paraître
inutile, mais c'est pourtant toute une importance. Si on met une bouture au centre du pot et que le pot est grand, la bouture va favoriser son système racinaire, mais il faut aussi une chaleur de fond. Cette chaleur, elle est apportée par un chauffage ou alors par les rayons du soleil. Et le fait de mettre la bouture sur le bord du pot, la bouture ici va être proche de la paroi qui est noire, souvent dans les cas. Et cette façon va permettre de chauffer le bord du pot. Et donc la bouture aura un stimulus au niveau des racines pour permettre un meilleur enracinement. Une fois qu'on a placé nos boutures, on vient tasser chacune d'entre elles pour qu'elles soient bien en contact avec le sol et pour ne pas qu'elles bougent. Et après, on passe au suivant. Donc là, un autre pot, les armoises. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas les noms, à mettre une étiquette. De cette manière, vous ne pouvez pas vous tromper. Et une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à les arroser. Et une fois que c'est arrosé, on va vous montrer où est-ce qu'on va les placer. Et voilà, donc les boutures sont maintenant terminées, arrosées. Maintenant, nous allons les placer dans la serre froide. Ici, pour le moment, il y a beaucoup de tomates encore que nous avons bientôt terminé de récolter. Les semis pour le potager sont en plein préparatif, mais on a aussi gardé de la place pour multiplier certains végétaux. Pourquoi les mettre en serre froide? Tout simplement pour garder et préserver les boutures du gel. C'est ce qui va permettre une meilleure reprise. Quand est-ce qu'il va falloir penser à les rempoter en pot individuel? Eh bien, ce sera au printemps. Quand les racines auront bien eu le temps de se développer durant tout l'hiver, au printemps, elles vont commencer à revégéter et c'est à ce moment-là que nous pourrons les remettre en pot individuel. Après, la suite de la culture, nous le verrons plus tard. Mais le plus important, dans le cas de boutures, que ce soit les plantes aromatiques, mais les arbustes aussi, il faut faire attention à une chose, c'est l'arrosage. Trop d'eau risque de faire pourrir vos plantules. Pas assez d'eau, la bouture va sécher et elle n'aura pas de quoi repousser. C'est très compliqué de pouvoir donner une indication sur la fréquence d'arrosage, car en automne, d'une année à l'autre, les automnes sont parfois plus précoces ou plus tardifs, avec des variations de température assez importantes. Donc, si vous avez un automne froid, il ne faudra pas arroser beaucoup, car la motte va s'humidifier à plus long terme, et donc ça c'est un facteur important. Et aussi, si maintenant il fait plus chaud, qu'on a un automne chaud, à ce moment-là, il faudra surveiller que le dessus de la motte soit toujours humide. Car comme ce sont des pots en plastique, même si le dessus est sec, l'intérieur est encore légèrement humide. Donc il ne faut pas forcément se dire qu'il faut arroser parce qu'elle est sèche. Donc il faut bien surveiller. En hiver, quand il fait froid et que les températures sont même négatives, là l'arrosage est quasiment nul. Il va falloir juste surveiller que le dessus reste légèrement humide. Si vous avez peur de perdre à cause d'un champignon vos bouturages, il suffit de placer au-dessus du pot ou dans le terreau du charbon de bois. Ça va permettre d'éliminer tout ce qui est champignons. Voilà, donc nous avons vu comment faire des boutures de plantes aromatiques. Avant de nous quitter, nous allons passer à la question verte. Question fréquemment posée. Que peut-on faire dans le potager au mois de septembre? Au mois de septembre, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire au potager, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, nous arrivons à la fin d'un cycle, c'est-à-dire les tomates, les courgettes, les poivrons, aubergines, etc. Mais tout ce qui est légumes-feuilles, notamment certaines laitues, épinards, salades de blé, cerfeuil, persil, etc. Tout ça peut être mis au potager au mois de septembre et même après. En sachant bien que dans les serres, pour le moment, se termine la culture de nos tomates, mais ce n'est pas pour autant que dès que les tomates sont arrachées, on ne peut pas cultiver dans la serre. Et ça permet justement de cultiver toute l'année des légumes. Dans la serre, on privilégie les cultures, même par temps froid. Le gel rentre moins vite. Donc, même dans les serres, une fois que les tomates seront arrachées,
on peut planter tout ce qui est choux, laitue, salade de blé et même d'autres légumes. Alors oui, il y a certains légumes qui peuvent encore être mis maintenant. Si pas, vous pouvez commencer à pailler la surface de votre potager qui n'est plus cultivé. De cette manière, vous apporterez la nourriture pour l'année prochaine, mais surtout aussi la microfaune indispensable pour le bon développement du sol. Voilà, j'espère que cette question est bien répondue. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais bien un retour aux sources.